Bonjour et bienvenue aujourd'hui au webinaire avec la thématique des affaires et leurs opportunités pendant la pandémie de Covid-19. Donc voici, on va commencer. Donc ceux qui ne savent pas, Teltonika travaille déjà depuis 22 ans. Depuis ces plusieurs années, nous avons pu avoir plus que 1100 clients qui vendent dans plus que 150 pays. Et déjà, notre équipe est plus grande que 900 personnes dans 12 différents bureaux, dont 200 sont dédiés pour la recherche et développement. Cela permet de créer des projets que vous avez besoin des débuts jusqu'à la fin. Donc, Teltonika, 2 secondes. Désolé pour l'interruption. Donc, Teltonika, depuis plusieurs années, travaille avec une croissance constante. Donc, déjà, actuellement, on a dépassé 10 millions de balises fabriquées et vendues. On peut voir que déjà, en 2019, on a produit plus que 2 millions de balises et les années qui viennent, on va faire encore beaucoup plus que ça. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, donc principalement, c'est l'introduction aux solutions de Teltonika, telles que surveillance des distanciation sociale, solutions de surveillance de la température, surveillance de la zone de domicile, surveillance stricte de confinement. Ensuite, ce sera comment configurer facilement les solutions de proximité, introduction à Flespi, une plateforme qui donne la possibilité d'avoir API avec nos appareils. Et ensuite, les cas d'utilisation et une séance de questions-réponses. Donc, voyons les dispositions de Teltonika de département SAS. La première, c'est GH5200, solution de proximité. La fameuse, peut-être que la plupart de vous a déjà vu la vidéo. Il possède un bouton d'alarme, alarme lorsque personne tombe par terre ou lorsqu'il n'y a pas de mouvement. La communication se passe dans les deux directions. Donc, vous pouvez recevoir les appels ou faire les appels à partir de GH5200. Il y en a 5 boutons configurables. Il peut faire suivi de GPS et suivi à l'intérieur des bâtiments. Le deuxième, c'est TMT 250. Il fait la surveillance de la sécurité et de confinement. Donc, il possède d'un bouton d'alarme, des alarmes telles que man down, donc lorsqu'une personne est tombée ou il n'y a pas de mouvement. Il est étanche, il a 2 boutons configurables, il peut aussi un suivi de GPS et un suivi à l'intérieur de bâtiments. Voici un troisième nouveau dispositif qu'on a. Principalement, c'est basé sur le même TMT 250. C'est une solution de surveillance, de confinement et d'aide délinquants. Il permet d'observer les gens qui doivent rester en confinement à domicile. Il possède un bouton d'alarme. Aussi, il y a une possibilité de faire une alerte de sabotage lorsque quelqu'un va essayer de le retirer. Il peut supporter plusieurs capteurs via Bluetooth et aussi détecter lorsqu'il n'y a pas de mouvement. Ensuite, passons aux solutions de surveillance de distanciation sociale.
voyons la vidéo que peut-être plusieurs parmi vous l'ont déjà vue. Merci. Donc, voyons la suite. Vous avez vu le fonctionnement des GH5200. Vous pouvez donc, cette vidéo illustre bien son fonctionnement et les principales fonctionnalités. Donc, il est important, donc ce produit permet de ne pas uniquement faire la géolocalisation, mais pouvoir suivre tous les contacts de la personne. Avoir, donc déjà, premièrement, il peut identifier la distance via le signal de Bluetooth. Ensuite, il y a première alarme lorsque la distance est franchie. Et ensuite, si la distance n'est pas éloignée, il va faire un alarme avec une vibration et renvoyer vers le serveur les notifications de franchie. Donc, évidemment, il peut être utilisé pour les grandes sociétés, des grandes structures où il y a beaucoup de personnes et il est difficile de garder la distance entre les personnes. Donc, maintenant, déjà, pour l'utiliser, il y a 5 premières étapes qu'il faudrait faire pour l'utilisation facile. Donc déjà, il faudrait connecter le dispositif, voir qu'il se connecte sur le configurateur s'il faut télécharger le driver. Par la suite, vérifier le configurateur s'il le reconnaît. Ensuite, vérifier le firmware et assurer que la version se trouve celle qu'on recommande et celle bien la plus récente. Ensuite, effectuer la configuration recommandée et donnée par notre support technique. Ensuite, tester les unités. Cette solution, comme je vous ai dit, elle fonctionne en ligne. Donc, les personnes, lorsqu'ils se rapprochent un de l'autre, il y a 2 dispositifs GH5200 qui peuvent mesurer la distance via le signal Bluetooth et renvoyer vers le serveur alerte que les distances n'ont pas été respectées. Cela, à long terme, vous pouvez revoir, lorsqu'il y a une personne contaminée, vous pouvez toujours revoir dans votre plateforme qui a eu le contact direct avec cette personne contaminée. Donc, GH5200 possède aussi Buzzer qui permet d'alerter les personnes qui
qu'ils ont franchi une distance paramétrée. Ensuite, comme fonctionnalité, il y en a la fonctionnalité d'une personne tombée, donc man down detection. Il y a un bouton d'alarme. Vous pouvez appuyer pour il y a des problèmes et il faut d'aide. Et aussi, il peut être utilisé pour l'identification. Derrière, il y a une place pour mettre une carte RFID ou une carte de visite pour pouvoir identifier la personne. Donc, passons. Donc, comme je vous ai expliqué, le produit, il possède un bip et il fait des vibrations en cas de violation de la distance. L'historique des contacts enregistrés renvoie des rapports immédiats au serveur et aux gardes via SMS. Indication d'absence de mouvement peut être aussi renvoyée vers le serveur ou via des alertes SMS. Donc, comme je viens de vous dire, vous pouvez le voir dans l'image, qu'il possède un porte-carte d'identité intégré dans lequel vous pouvez mettre votre carte d'identité ou bien la carte RFID pour faire identification interne. Il est facile à porter, très fin et léger, et vous pouvez l'attacher sur un porte-ceinture ou support de lanière. Donc, passons à une autre nouvelle solution de la surveillance de la température. Donc, je voudrais vous introduire une nouvelle solution qui vient d'être présentée brièvement. Donc, ça reste toujours une solution avec le fameux GH5200, mais il peut se connecter via Bluetooth avec un bracelet montre intelligente. Comme fonctionnalité, elle possède rythme cardiaque, température, pédomètre, moniteur de sommeil, batterie jusqu'à 6 jours. Donc, ce genre de solution permet de mesurer la température de la personne et pouvoir alerter toujours la situation au serveur. Et donc, ça permet de surveiller tout votre personnel en sachant quelle est leur température. Donc, ce n'est pas uniquement la distance qu'on peut observer, mais aussi la température des personnes. Par la suite, surveillance de la zone de domicile. Maintenant, reprenons le même dispositif GH5200. On peut l'utiliser pour savoir, plutôt pour localiser les personnes dans les bâtiments à l'intérieur. Donc, on peut utiliser les beacons, les attacher dans les chambres, dans la maison à l'intérieur et savoir lorsque les personnes s'éloignent et quittent le domicile, ou en même temps d'avoir le bracelet qui permet de savoir que GH5200 se trouve à côté de la personne et qui le porte. Parce que GH5200, il peut identifier lorsqu'il n'y a pas de mouvement. Donc, il peut vous signaler lorsque la personne s'éloigne des beacons ou de bracelets Bluetooth ou lorsqu'il n'y a pas de mouvement. Donc, ça veut dire que le GH5200, il n'est pas porté. Donc, cela vous permet de toujours savoir que la personne soit porte GH5200 et qu'il respecte les consignes de confinement, ou soit qu'il ne porte pas et qu'il s'éloigne directement. Il sera identifié via la distance qui s'éloigne des beacons. Donc, vous seriez directement notifié par cela. Donc, comme je viens de vous expliquer, cette solution fait vérification de l'appareil GH5200. Il se connecte au bracelet ou au beacon et de cette façon-là, il peut faire localisation. Si la connexion de Bluetooth est perdue, le GH5200 passera en mode de préalarme
et elle va commencer à vous informer qu'il y a une absence de signal. Il y a une possibilité d'appeler au GH 5200 et demander où la personne se trouve en vérifiant sur les données reçues. Possibilité d'utiliser Beacon pour identifier la zone de domicile. Ensuite, pour retirer le bracelet Bluetooth, vous devez couper le bracelet. Donc, vous seriez directement notifié si quelqu'un coupe le bracelet et donc essaie de, de sortir. La communication se fait via 2G et GPS. Donc, si le bracelet n'est pas à côté ou si il dépasse une géofence que vous avez créée, il y aura une notification sur le serveur. Donc, voilà, comme vous comprenez, vous pouvez ajouter donc les capteurs, les beacons pour savoir où se trouve la personne et ajouter à la sortie, donc autour du bâtiment, vous pouvez faire des géofences. Dès qu'il y aura le GPS, il sera détecté par les GPS et aussi notifié. Donc, maintenant, ensuite, on a une solution de surveillance de confinement strict. Donc, solution de surveillance de confinement et des délinquants. Zone de domicile permet de détecter le mouvement lorsque la personne a quitté la zone de domicile. Bouton d'alarme pourra vous notifier rapidement en cas d'urgence. Alerte de sabotage envoie instantanément une notification lorsque le bracelet a été retiré. Prise en charge de capteurs Bluetooth, vous pouvez augmenter la précision de la zone domestique et toujours savoir lorsque la personne se trouve à côté de la maison. Étanchéité permet d'utiliser à l'extérieur ou à l'intérieur, par exemple sous la douche. Le bracelet, vous pouvez l'utiliser par exemple sur la cheville ou au poignet. Donc, ça permet de mettre même dans les places qui ne sont pas trop visibles, mais il sera toujours avec la personne. Donc, voyons fonctionnement de cette solution. Donc, on peut mettre les beacons avec accéléromètre qui vont déclencher une alarme si beacon est supprimé. Ce beacon, il va toujours communiquer et renvoyer les données périodiques via Bluetooth sur la balise. Donc, comme ça, cette balise, elle va toujours vous envoyer les informations lorsque la personne reste à l'intérieur de la maison ou il quitte le domicile. Vous voyez par exemple comment les beacons peuvent être installés dans différents coins de maison. Donc, cela peut être utilisé dans plusieurs lieux de confinement lorsque le confinement doit être obligatoire pour les personnes après les déplacements ou lorsqu'ils sont malades, mais ils n'ont pas des symptômes. Dès que la personne va quitter la maison, il y aura une notification au serveur via 2G que la personne a quitté le lieu en sachant qu'il n'y a plus de connexion avec les beacons Bluetooth ou que la zone géofence a été violée. Donc, ensuite, lorsque vous n'avez aucune solution à tester avec ces dispositifs, vous pouvez toujours essayer une plateforme Flespi développée par Gurtam qui permet d'utiliser leur API pour facile intégration dans n'importe quelle plateforme. Donc, déjà, Flespi se situe entre les appareils Teltonika et votre application destinée aux utilisateurs. Donc, c'est un intermédiaire qui prend en charge les protocoles de Teltonika et ensuite va vous renvoyer via un protocole unifié, pas uniquement
les produits de Teltonika, mais des produits de divers fabricants. Donc, ils font l'analyse des données de télémétrie brute et les enregistrent au format JSON unifié, prend en charge différentes méthodes d'accès aux données, transfère les données vers Amazon, AWS IoT, Google IoT Cloud, Microsoft Azure IoT ou votre propre serveur. Donc, en quelques mots, il permet de ne pas adapter les protocoles de communication de Teltonika, mais avoir une solution unifiée pour plus facilement intégrer dans votre plateforme. Donc, API, il possède un API flexible qui est construit à partir API REST qui permet d'accéder aux messages et leur historique. Aussi, il utilise API MQTT pour accéder instantanément aux données en temps réel. Donc, déjà, comment il faut l'utiliser? Premièrement, vous pouvez créer votre compte gratuit de Flashpay. Vous pouvez créer un compte gratuit jusqu'à, si je me souviens bien, jusqu'à 10 dispositifs. Ensuite, configurer la chaîne de Teltonika. Pointer la balise vers votre canal dédié et confirmer que les données de l'appareil sont reçues et analysées. Accéder aux données des appareils Teltonika via l'API. Par la suite, vous pourriez demander, on va vous donner un guide qui va vous aider à plus facilement utiliser cette plateforme. Si vous avez votre propre plateforme, il n'y a pas de problème. Ici, c'est un outil qui peut permettre de plus facilement tester cette solution ou utiliser une solution intermédiaire qui va transmettre les informations vers votre serveur. Donc, voyons les cas potentiels où on peut utiliser ces solutions. Déjà, la solution de proximité dans les entreprises de fabrication, donc les usines principalement, construction d'automobiles. Par exemple, je sais qu'il y en a plusieurs fabricants comme Renault au Maroc et bien dans d'autres pays d'Afrique du Nord. Aussi les banques, sociétés de gestion et de conseil, gouvernements, hôtels et dans les sociétés de tourisme, bureaux et les entrepôts. Donc, principalement dans les grandes sociétés qui ont pas cinquantaine de personnes, mais plutôt 1000, 2000, 3000 de personnes et pour qui le personnel est l'essentiel, qui essaient d'assurer la bonne santé de leur personne et veulent mettre ces personnes en sécurité pour que s'il y a au moins un seul cas connu, on puisse toujours identifier avec qui il était en contact pour qu'on puisse les isoler et ne pas mettre en danger les autres personnes qui travaillent ensemble. Ensuite, la surveillance de la sécurité et de confinement. On peut les utiliser par exemple dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans le gouvernement, soins aux aînés et telecare. Donc, cela, on peut utiliser, comme vous comprenez, dans les maisons de retraite. Surtout pour savoir que les vieilles personnes n'ont aucun contact avec d'autres personnes et ne puissent pas avoir de danger direct amené par les autres personnes. Ensuite, la surveillance de confinement et des délinquants. Cela se fait pratiquement, donc surveillance stricte de confinement, surveillance des délinquants. Donc plutôt, il y a quelques cas d'utilisation lorsque on veut obliger les personnes à respecter le confinement ou soit pour les personnes qui doivent rester chez eux comme une peine.
émis par la justice et qu'on doit assurer qu'ils respectent les heures de, de confinement chez eux. Donc, voici, vous pouvez trouver des informations utiles à télécharger. Donc, vous pouvez télécharger comme le configurateur, le firmware. Donc, on a déjà préparé en avance toutes les configurations, les descriptions des cas d'utilisation et les liens de Flespi. Maintenant, vous pourriez télécharger tout ça plus tard. Sinon, vous pouvez toujours contacter vos représentants commerciaux qui vont vous donner toutes ces informations.